bonjour la team, bonjour les amis, bienvenue sur ManuStech, la chaîne de la tech. On déballe pour vous, on découvre, on essaye les produits, on voit si c'est bien ou pas bien. Si voilà, si il y a des bêtises, c'est nous qu'on les fait, c'est pour vous éviter que vous fassiez les bêtises. Allez, là on a reçu un colis de chez Insta360. Franchement, il est arrivé en 3 jours de chez Insta360. Je dis bien Insta360 directement 3 jours. C'est du truc de folie là. Allez, tac. Vous n'aurez pas de supplément à payer ni quoi que ce soit. Ça sera envoyé comme ça direct. Voilà, vous voyez, c'est super bien emballé. Regardez ça, super bien protégé. La petite info pour Flow Pro 2 et pour les versions X. Regardez ça un peu. Ça, on verra ça plus tard. Là, pour le moment, c'est celle-là qui nous intéresse. Hop. Alors là, les autocollants, maintenant, c'est du sérieux. Tac. Au niveau couteau, parce que franchement, on peut pas dire que les emballages se font voler à l'intérieur. C'est impossible. Alors, voyons voir ce que l'on va découvrir dans cette perche selfie de toute dernière génération, pour faciliter la vie de chacun. Tac, tac. Là, ici, je suppose que ça doit être la télécommande. On va voir comment ça... Voilà, elle est là. Tac, on appuie. Ça doit être la télécommande. Ça, c'est la perche selfie. Ça doit être un câble, je suppose. Allez, hop, on déballe. Hein. On est là pour déballer. Alors, déballons. Voyons. Déballons, découvrons. Alors, en même temps, vous découvrirez en descriptif de cette vidéo et vous aurez des liens qui va vous permettre d'avoir des remises, des cadeaux et tout selon les moments. Cliquez bien sur le lien, c'est hyper important parce que ça vous permettra de récupérer vos remises. Et il y a des remises, c'est du délire. Hein. Vous avez des remises à plus de 60% selon certains produits, c'est un truc de dingue. Hein. Donc là, vous avez deux types d'élastiques pour pouvoir le fixer. Sur des supports et ailleurs. Là, ça, c'est orientable. Donc, comme ça, alors c'est clac, il y a un petit clic. Voilà, il y a clac, clac, c'est des clics à 45. Voilà, à chaque fois, c'est à 45 degrés, vous avez des clics. Ça vous permet de tourner. Ici, vous avez la télécommande. Donc, en même temps, on va regarder si ça s'appareille facilement ou si c'est galère à l'appareiller. Voilà, tac, hop, voilà, tac. Normalement, je crois que c'est, je sais pas si c'est aimanté sur celle-là, ici, non, sur ce module-là, c'est pas aimanté, c'est à clic là. Ah. Alors. Ouais, c'est à clic. Voilà, tac, c'est à clic. Voilà, et ça bouge pas, hein. Franchement, hein, ça bouge pas du tout. Hein. Après, pour le ressortir, waouh, là c'est du sérieux. Hein. Là, pour le ressortir, faut tirer, hein, les gars. Hein. C'est du sérieux. Hein. Allez, maintenant, place à la perche selfie. Il y a une notice. Alors, la notice, elle est dans diverses langues, mais est-ce qu'il y a du français? Il y a... Première vue, il devrait y avoir du français et d'autres langues. Oui, il y a plusieurs langues. Mais est-ce que je vais voir? J'ai ma caméraman qui faisait autre chose que de filmer. Je veux regarder en même temps que toi. Voilà, elle faisait autre chose que de filmer. Elle était partie dans un petit délire là. Ouais. Alors, tac. Oui, c'est dans diverses langues. Par contre, pour le moment, je vois pas de français. Toujours pas de français. De toute façon, je crois que la langue française, elle est en disparition chez certains constructeurs. Alors, hein. Non, pas de français, pas de français. Japonais, italien, espagnol, anglais. Il y a polonais, allemand. Mais là, pour le moment, je vois pas le français. Est-ce qu'elle n'est pas sur cette notice? Je sais pas. Pour le moment, allemand. Non. Anglais. Chinois. Alors, anglais.
Bon, c'est pas dramatique, hein. Allemand, espagnol, italien, polonais, japonais, coréen, pas de français. Bon, bah on fera avec l'anglais, hein. Allez, à la perche. Ça, c'est ce qui est intéressant. Alors, comme je dis toujours, vos sachets de silicium, ne les jetez pas, c'est les anti-humidité, c'est hyper important, gardez-les dans vos sacs, c'est hyper important. Regardez ça, comment c'est bien emballé tout ça. Voilà. Ça, c'est des sachets également que vous pouvez utiliser, hein, c'est pour protéger d'autres affaires. Ici, voilà la petite housse de protection. Là, vous avez... Alors ça, c'est quoi? C'est un faux... Chez ma caméraman, elle veut regarder à ma place ce que c'est. Alors on est à deux, du coup il n'y a plus personne qui filme. Est-ce que c'est pas un... Ouais, ça doit être un... Je sais pas comment ça s'ouvre, il y a l'air d'avoir quand même petit... Je sais pas si c'est plein ou vide. Là on peut y mettre une micro SD, donc ça peut être sympa d'avoir une micro SD. Donc ça peut être ça. Et ça, ça se met ici. Là c'est aimanté. Voilà, Ouais. tac, là, sur ce coup-là, c'est aimanté. Mais je crois que là aussi. Alors, est-ce que ça passe dans les deux sens? Oui, ça passe dans les deux sens. Aussi. Ça aussi, c'est aimanté. Tac, Oui, voilà. ça aussi, c'est aimanté. Voilà. Bon, c'est pas pour mettre comme ça, mais ça tient aussi vaguement. Hein, voilà. Non, je pense Voilà. peut-être que quand tu en as pas besoin de la télécommande, ils te mettent ça tac, pour la tu mets ça dedans. SD, Voilà. voilà. Et là, tac, ça s'aimante. Voilà. Alors, on va sortir la X4. Là, la X4, elle est dans une double protection. Elle en a de la protection. Là. Alors, est-ce qu'on peut garder ça avec ça? J'en sais rien. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais bon, aucune unité. Hein, quand on a tout ça, aucune unité, puisque c'est du rapide. Donc, là, ça vous permet de... là, ça va vous permettre de la déplier. Donc, on vous mesurera exactement, on va faire à peu près dans une soixantaine de centimètres, mais on vous mesurera également par rapport, on fera un comparatif carrément, même pas mesurer. On fera on mesurera, je veux dire, mais on fera un comparatif avec toutes les perches que l'on a, qui vont aller sur les versions X. De la petite à la plus grande. Voilà, comme ça, on fera un petit comparatif. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Mais la particularité de celle-là, c'est que, voilà, parce que là, quand on met ça dans un sac, ça rentre pas dans tous les sacs. Tandis que si vous faites ça, là, d'un seul coup, ça rentre dans tous les sacs. Ouais, donc c'est mieux d'enlever ça. On va enlever ça. Tac. Voilà. Là, d'un seul coup, ça rentre dans tous les sacs. Voilà. Alors, pour protéger l'objectif, pas de souci. Regardez, Insta360 a prévu ce qu'il faut. Le cache. Là, on a le cache, on tire et... Alors, il va dans quel sens? Non, c'était ça. C'est comme ça. Voilà, Je tac, pense. on le met en entier. Ouais, c'est entier. Tac, comme ça. Là, on ferme. Ensuite, là, on tire. Alors là, il y a ça qui est passé. Ouais, c'est pour pas éviter de le perdre, donc ça gêne pas hein, d'être là. Voilà, tac. Là, on va tirer ça. Tac. Voilà, on va tirer ça. Et là, ça se scratch. Voilà. Et là, vous avez votre protection qui est faite sur les écrans. À savoir que là, on a les protections d'objectifs premium, hein, donc qui sont balèzes. Hein. Si vous n'avez pas de protection, ça va être complètement serré. Là, voilà, ça se sert pas autant parce que on a les protections premium hein, qui sont dessus. Là, c'est pas mal. Hein. Ça permet de... Là, ça devient compact et on peut mettre ça dans le sac facilement. Ça, on peut mettre ça sur un guidon
On peut mettre ça un peu où on veut. C'est pas mal non plus, hein. Donc ça, bah, pareil, pour éviter de le perdre, si vous avez la télécommande là-dessus, bah, vous la mettez là. Si maintenant vous n'utilisez pas cette perche-là, et ben, vous prenez votre petite télécommande et vous allez le mettre sur votre support externe. Voilà, donc c'est quand même pas mal, hein. Et alors on va appareiller également, hein, comme ça vous allez voir si c'est compliqué, si ça tient. Et ce qui est bien, c'est que c'est ingénieux, c'est que vous ne la perdez pas. Voilà, alors tac. Alors il y en a qui font clac clac, on va pas ça, c'est pas le but, tout le monde a fait le truc. Alors ici le petit trépied. Alors quand on sort ce trépied là, voilà. Quand on sort le trépied, regardez bien, c'est automatique. On sort le trépied, tac, ça se déplie tout seul. C'est délire. On n'a même pas à s'embêter à sortir un par un ni quoi que ce soit. Voilà, tac. Là, pour le replier, on prend les trois en même temps, on repousse dedans. Tac, c'est rapide. On veut le sortir, on n'en tire qu'un seul. Il y a les trois qui sortent. On n'a même pas à s'embêter, hein. Regardez ça un peu comment c'est rapide. Voilà, tac, vous venez là, tac, tac, vous posez direct. Ça, c'est ingénieux, mais vraiment ingénieux. Bravo. Là, quand les choses elles sont vraiment ingénieuses, ça, il faut vraiment le dire. Un grand bravo. Moi, ça, c'est hyper important. Ah, un grand bravo. Allez, là, on va mettre ça comme ça. On va apparaître. Alors, on va allumer la X4. Voilà, on a allumé la X4. Alors, voilà. Ensuite, on va rester appuyé dessus pour allumer la télécommande. Jusqu'à temps que les bleus se mettent à clignoter. Voilà, ça cherche. On va rentrer dans les paramètres de la X4. On va aller sur télécommande. Là, ça recherche la télécommande. Oui, c'est simple, hein. Ça va rechercher la télécommande. Voilà, c'est Insta Mini Remode. On clique dessus. Ils sont en train de tchatcher, discuter, signer leur contrat. Quand ils auront fini, ben voilà, voilà, connexion à distance réussie. Voilà, c'est déjà vous vous rendez compte la vitesse que ça s'est fait. Voilà, connexion à distance, c'est réussi. Alors, ce qui est bien, c'est que avec cette télécommande, vous allez vraiment pouvoir télécommander à fond. Si vous restez appuyé dessus, vous allez éteindre la télécommande. Voilà, vous restez appuyé dessus longtemps, ça va éteindre la télécommande. Si vous appuyez dessus, une courte pression, il va rien se passer. Si vous faites une fois et deux fois et vous restez appuyé, ça va mettre en route la télécommande et déclencher voilà, tac, aperçu compressé, voilà, et ça va déclencher l'enregistrement. Vous voulez arrêter l'enregistrement, vous appuyez une fois, l'enregistrement s'arrête pas, vous restez appuyé dessus 2 secondes, ça continue. Alors une fois, deux fois, ça continue. Alors vous restez appuyé dessus, voilà. Là, ça l'a remis. Si j'appuie une fois, non, ça l'arrête, c'est bien ça. Voilà. Là, maintenant, bon, elle n'avait pas dû finir de mettre ça en enregistrement. Voilà. J'appuie une fois, tac. Voilà, maintenant, ça s'arrête automatique parce que là, je suis avec l'allumage automatique. J'appuie une fois, ça la rallume automatiquement. Alors, elle sait que j'y ai commandé de s'allumer. Donc là, à ce moment-là, elle va s'allumer. Je la réteins. Là, j'ai éteint la télécommande. On va rallumer la télécommande. Voilà, la télécommande se rallume. Ça va à nouveau se réapparaître. Ça va faire l'appareillage là. Dès qu'elle a appareillé, on va pouvoir commander. Donc là, voilà, l'appareillage n'est pas fini. On va voir si elle s'est reconnectée. Alors, on va rester appuyé dessus. Voilà, donc là, elle fait tac, arrêter. Je reste appuyé dessus. Elle va reclignoter. La voilà là. Voilà. Tac, connecter. Voilà. Je sors du menu.
On va arrêter la X4. Voilà, la X4 s'arrête. Là, on a la télécommande qui s'arrête également, parce qu'on n'a plus besoin de l'ensemble, donc tout va s'arrêter en même temps. Je veux rallumer la télécommande et la X4. Je fais une pression dessus. Normalement, il ne devrait rien se passer, parce que ça peut être une pression par erreur. Si je reste appuyé dessus, voilà, à peu près 3-4 secondes, ça va tout allumer et il va rien se passer. Voilà, elle s'est simplement allumée. Maintenant, si par exemple je veux faire un enregistrement direct quand elle est éteinte, donc là maintenant on va la réteindre, donc on reste appuyé 4 secondes sur la télécommande, on lâche, ah, voilà, elle n'était pas connectée. Donc là maintenant elle clignote plus, donc c'est qu'elle est connectée. On arrête l'ensemble, ça va s'arrêter. Je ne vais pas appuyer assez longtemps. Pour tout arrêter, il faut à peu près 3-4 secondes. Voilà. Tac. Là, ça s'arrête. Alors, quand vous allez la rallumer, elle a reçu l'ordre, parce que c'est par rapport elle a un réveil veille. Mais quand la caméra s'allume, il faut un petit instant, court, hein, il faut un petit instant pour que ça fasse un appareillage complet. Voilà, vous allez comprendre. Là, je fais pour un enregistrement, elle va recevoir l'ordre direct puisque ça va être un réveil, veille, enregistrement. Donc là, je vais faire une pression courte et une pression longue. Ça va l'allumer et l'enregistrement, il va partir. Voilà, là, elle enregistre. Je fais une pression, ça l'arrête. Normalement, ça ne l'a pas arrêté. Alors, je recommence. Une pression, ça ne l'arrête pas. Alors, deux pressions. Non. Une pression courte, une pression longue. Oui. Ah, mais elle n'était pas connectée. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'elle n'obéissait pas. Maintenant, si je l'arrête, elle va s'arrêter. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous allez faire la commande de l'allumage, oui, c'est important qu'on découvre pour vous. Et automatiquement, là, on a fait un réveil, veille, enregistrement. Quand on va arrêter l'enregistrement, automatiquement, la caméra va repartir en veille. C'est tout à fait logique. Si vous voulez pas qu'elle reparte en veille, là, à ce moment-là, il faut faire un allumage normal en restant appuyé dessus. Ça va allumer. Là, je l'ai éteint, tout. Donc là, je reste appuyé dessus. Ça, voilà. Ça allume la télécommande et la caméra. Là, si on va attendre qu'il y ait la connexion complète qui s'est faite. Ah, vous allez me dire, ouais, mais bon, je vais louper un enregistrement. Non, parce que, justement, si vous faites le réveil, veille, enregistrement, elle va filmer. Et ensuite, la connexion. Voilà, là elle s'est connectée. Donc là, je fais une pression. Tac. Ça enregistre. Je refais une pression. Tac. Ça s'arrête. D'accord? Donc, ce qui fait que, c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'arrêtais, elle n'obéissait pas. Parce que la connexion ne s'était pas refaite. Donc là, on a fait un allumage classique, sans vouloir faire d'enregistrement. Donc, on a attendu que la télécommande soit connectée. D'ailleurs, là, on a le petit logo que la télécommande, elle est connectée. Maintenant, je veux arrêter tout. Donc, je reste appuyé dessus. Ça va clignoter. Voilà, tac, ça veut dire que ça s'éteint. Voilà, tac, ça s'est éteint. Là, je range mon truc, tac, je mets ça dans le sac. Quand je sors, je vais faire un enregistrement rapide et tout. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais une pression courte, une pression longue. Là, ça va s'allumer, ça va enregistrer. OK? Par contre, la télécommande, en appuyant sur la télécommande, ça ne va pas obéir parce que l'appareillage ne s'est pas fait. Mais par contre, ça n'a pas empêché de faire l'enregistrement. L'enregistrement s'est déclenché. J'espère que je me suis bien fait comprendre. De toute façon, quand vous allez essayer, vous allez comprendre. Et là, dès que la télécommande, elle est connectée, là, à ce moment-là, quand j'appuierai dessus, eh ben, la caméra va obéir aux ordres. Voilà, ça y est, connecté. Donc, ce qui fait que maintenant, il faut à peu près une vingtaine de secondes pour que ça se connecte entre deux. Mais ça n'a pas empêché de lancer l'enregistrement. Là, maintenant, j'appuie dessus. L'enregistrement va s'arrêter. Et si je ne refais pas quelque chose, dans les 4 secondes, eh ben, la caméra s'arrête. Ça, c'est normal. Parce que j'ai fait une commande. Donc, appui court, appui long. Donc, j'ai réveillé la caméra et j'ai enclenché automatiquement
dans la foulée l'enregistrement. Donc, quand au bout d'une vingtaine de secondes, quand la télécommande se sera connectée, donc ça s'affiche, là, à ce moment-là, vous savez que vous pourrez commander la caméra avec la télécommande. Voilà. Mais entre-temps, la connexion, vous pouvez toujours opérer avec le bouton manuel. Hein. Ça c'est pas un problème. Hein. Mais bon, si la caméra elle est loin de vous et que vous, avec votre télécommande, vous êtes à une certaine distance, vous attendez une vingtaine de secondes que ça se connecte. De toute façon, quand c'est connecté, vous avez le trait bleu qui arrête de clignoter. Hein. Voilà. Vous l'arrêtez la télécommande, vous faites un appui long dessus et la télécommande va s'arrêter. J'ai pas appuyé assez. Voilà, je continue d'appuyer long. Voilà, tac, ça clignote, tac, et là, la télécommande s'arrête. Voilà. De toute façon, c'est un coup à prendre, et c'est quelque chose que vous allez prendre ça très rapidement. C'est, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, voilà, vous voyez, ça se balade pas. Voilà, ça se balade pas. Il y a quand même une petite résistance qui se fait. C'est quand même pas mal du tout. Hein. Vraiment, vraiment, ça a bien été pensé. Hein. Ça a vraiment été bien pensé, tout ce truc-là. Vraiment, un grand bravo à Insta360 parce que c'est très pratique. Voilà, tac, voilà, tac, et vous faites ça, tac, voilà, la protection elle est mise. Voilà, c'est vraiment, vraiment très cool. Alors, on peut également y mettre la sacoche. Bon, moi j'ai les objectifs premium, ça va faire beaucoup, hein. Mais on peut mettre également la sacoche. Hein, regardez, vous allez voir, je vais faire une fermeture avec la sacoche. Ben, ça n'empêche pas qu'on peut également, tac, alors, voilà, tac, je mets ça là en bas. Voilà, alors, voilà, tac, je fais ça ici, tac, ici. Voilà, oui. Et ici, je vais venir le mettre là. Tac. Et ça n'empêche pas. Hein. Vous pouvez... tac. Là, je l'attends. Voilà. Tac. Voilà. Bon, on ne peut pas le serrer, mais bon... voilà. Je peux y mettre également la sacoche complète. Hein. Ça me fait un gros truc. Un gros caca. Si je la serre un peu plus, on va voir. Ah ouais, si, c'est bon. Bon, regardez. Tac, c'est passé. Ouais. Bah, je peux mettre la sacoche également. Donc, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Sympa, sympa. Et puis le bras, il est avec, c'est avantageux. Ouais, on peut mettre ça dans la poche. Hein. Regardez ça un peu. C'est très pratique. Mais hein. même dans un sac, ça prend pas de place. Voilà, donc là, vous avez les élastiques là, que vous me déclippez là. Ça va vous permettre... de mettre ça sur un guidon, mettre ça sur une autre perche. Vous avez des perches, ça vous permet, quand on prend la perche de 3 mètres, on prend la perche de 3 mètres, les personnes qui n'ont pas les personnes qui n'ont pas la montre Insta360, ça va vous permettre de commander ça. Ou si vous avez une autre caméra que vous voulez pas commander en même temps, parce que le problème c'est que la montre, quand vous allez enclencher, vous allez connecter plusieurs caméras, vous allez déclencher toutes les caméras. Mais si vous voulez faire des déclenchements pas en même temps des caméras, alterner, ça peut être sympa. Hein. Ouais, ici vous avez un emplacement pour pouvoir mettre une carte micro SD, que si vous n'utilisez pas la télécommande ici, et votre micro SD, vous n'allez pas la perdre. Tac, ça vient là. Non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Donc ça s'ouvre pas. Non, ça s'ouvre pas du tout. J'ai regardé, mais ça s'ouvre pas. Ici, vous mettez votre... voilà, vous pouvez mettre je pense que c'est aimanté. Ouais. Regarde. Ouais, c'est aimanté. C'est aimanté. C'est aimanté et ça va permettre d'être dedans. Comme ça, votre micro SD, vous l'incluez dedans, vous la perdez pas. Voilà. Pendant que ça, vous l'avez mis ailleurs, quoi que ce soit, cette perche, vous l'avez dans la poche ou quoi que ce soit, vous avez une micro SD qui est là en réserve ou quoi que ce soit. Non, c'est pas mal, pas mal. Allez les amis, on vous refera une autre vidéo de divers perches comparatifs pour comme ça vous verrez un petit peu cette perche. Nous ce week-end on a un Urban Trail. On va l'utiliser dans l'Urban Trail. Comme ça, on vous dira si elle a été pratique, si elle a été utile et tout. On vous refera un petit retour pendant l'Urban Trail. Voilà, on vous fera un petit film. On vous enverra ça tranquille et tout. Voilà.
Allez les amis, comme je dis toujours, Pour se revoir, il faut se dire au revoir. exactement, pour se revoir, il faut se dire au revoir. Bye bye les amis.